Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour continuer nos vidéos que je vais encore faire aujourd'hui en podcast. La vidéo qui va du coup, puisque j'aime bien faire j'ai un fil conducteur en fait. Euh, Après les deux vidéos que j'ai fait à propos de comment vibrer son propre conditionnement et mon accompagnement à travers la transformation alchimique à travers les informations de l'étude de votre âme et de ses mémoires karmiques, de ces difficultés qu'elle porte, ces bagages à chaque incarnation, ou lors de mes accompagnements, je vous permets de faire ce travail du coup, euh, on va dire d'alchimiser, hein, c'est-à-dire de transmuter, de pacifier, de faire ce point zéro euh, à travers votre propre observation et ses schémas récurrents pour en faire une neutralité, devenir neutre, c'est-à-dire épuré et enlever les programmes et qui sont du coup incrustés au niveau du champ éthérique. Donc voilà, et ben c'est ce qui m'amène aujourd'hui à continuer la vidéo sur les fameux chakras. Ça fait un moment que je voulais la faire, mais c'était pas le moment. Et donc là, ça se pose. Donc voilà. C'est alors on dit qu'il y a 7 chakras principaux, mais je crois qu'il y en a bien d'autres, mais je crois qu'il y en a 72, quelque chose comme ça. Il y en a partout dans le corps, dans les intersections des doigts, des genoux, des orteils, euh, des creux hein, qui sont dans le corps, ce qu'on appelle des vortex aussi. C'est des centres énergétiques. C'est là où circule l'énergie et c'est là où ça peut se cristalliser des nœuds énergétiques aussi vis-à-vis d'une mauvaise fonctionnalité du corps, vis-à-vis toujours de l'état émotionnel, puisque nous créons un problème vibratoire dans notre corps toujours à partir d'un état psychosomatique qui est la résultante des douleurs physiques et d'une plus ou moins importante problème dite maladie alors. Donc voilà. Euh, le corps physique, donc il est fait de matière, de palpable, hein, ce qu'on peut toucher, et il est fait d'un corps éthérique. Voilà. Ce corps éthérique, ce qu'on peut appeler l'aura, euh, il est à l'étage de 7 et il correspond du coup aux 7 chakras qui sont que tout le monde connaît maintenant, qui sont alignés du bas en haut sur le corps de la personne et qui sont non perceptibles à nos yeux. Donc voilà. Donc c'est une énergie vibratoire en fait qui circule à travers ces chakras, qui permet de donner cette vitalité plus ou moins débordante selon comment on nourrit nos chakras. Alors, ces 7 corps subtils qui est une sorte de protection du corps physique sont donc à entretenir parce que sinon ils sont à entretenir parce que sinon ils donnent des impacts dans le corps physique, donc des douleurs, des traumatismes et bien d'autres choses. C'est comme à chaque fois je le répète, les douleurs physiques sont générées à partir de notre état psychologique, d'accord? Puisque tout vient de la tête et c'est nous qui alimentons en fait un nœud dans l'énergie vitale à travers d'une problématique qui fait qu'on rumine un choc, un traumatisme et qui fait que quand on n'arrive pas à se dégager ou à neutraliser en fait
l'impact qui nous est tombé dessus, parce que c'est toujours inconfortable, c'est pas nous qui le cherchons, donc ça nous tombe dessus, et bien nous alimentons alors du coup une possibilité de dysfonctionnement des chakras. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on ne répare pas un chakra avec un pendule en le tournant dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour moi, c'est totalement faux. C'est-à-dire que nous sommes responsables nous-mêmes du dysfonctionnement de nos chakras. Voilà. C'est nous qui avons la responsabilité de les remettre en bon fonctionnement et ce n'est pas un outil extérieur. Certes, ça fait partie de nos corps subtils qui entourent le corps physique. Donc on peut parler d'énergie, de vibration, que tout est palpable. Donc on pourrait donc dire que si tout est palpable, eh bien, on peut harmoniser comme on veut les chakras. Et ça, pour moi, c'est encore une autre histoire parce que c'est intérieur à nous. Voilà. Donc si j'en viens à dire ça, c'est parce que je voulais aussi dire que nous sommes électromagnétiques, nous sommes en connexion avec l'énergie tellurique de la Terre et cosmique. Et oui, on est palpable, on est vibration, donc ça fait partie de notre champ aurique. Donc on peut en venir de cette manière-là. Donc il y a deux façons alors de voir comment garder, comment nourrir, comment alimenter l'intérieur de notre corps qui passe du coup par nos chakras, du coup qui reflète la vibration extérieure avec laquelle nous sommes en communion avec l'énergie tellurique et cosmique. Donc voilà, je l'explique dans ce sens-là. Alors un chakra, en fait, un vortex, voilà, on l'appelle de deux manières différentes, il joue un rôle primordial dans notre corps. Voilà. Ce sont eux qui nous donnent l'énergie vitale, la bonne essence pour notre véhicule. Quand ils sont en disharmonie, donc on se sent affaibli et on alimente des maladies. Alors, après, il est dit aussi que je vais vous les énumérer et donner des explications après, mais un chakra, il évolue un à la fois, selon notre évolution à travers la matière qui est le temps, donc l'âge. Donc voilà, ce qui peut être logique puisque on passe par des phases où on grandit, on prend sa place, où on a un rapport avec le corps, un rapport avec le travail, un rapport à des responsabilités. Donc on les a à la base, c'est 7 chakras, ils ne se créent pas un à la fois, mais ils se nourrissent d'état d'esprit de la personne au fil des âges. Donc voilà. Donc plus la personne grandit, plus elle est sujet à affaiblir le chakra qui correspond à la période auquel elle l'alimente, qui fait partie d'une période de vie. Voilà. Vous allez comprendre là de la manière dont je vais vous expliquer chaque chakra. Alors, donc il est dit que on commence par le chakra racine qui est le premier chakra, par exemple, et il est dit qu'un chakra se travaille toutes les 7 ans. Donc de 1 à 7 ans, il est dit qu'on prend place, on mature, on met ce chakra, ce premier chakra racine, on l'alimente à partir de qui on est, notre éducation, notre façon d'être, tout ça. C'est comme ça pour chaque chakra. Mais c'est-à-dire que de 1 à 7 ans, celui-ci, il est mouvementé.
Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, de 7 à 14 ans, il y a le chakra sacré. De 14 ans à 21 ans, c'est le plexus solaire. Donc voilà, donc je vais tout détailler là pour vous en donner des informations de comment ça fonctionne. Donc voilà. Alors il y a le chakra racine qui est de couleur rouge. Je vous ai mis la petite photo sur le podcast, mais il est tout le temps de couleur rouge en fait, pour montrer l'ancrage, la stabilité. C'est un chakra qui est relié aussi à l'organe de l'odorat. Voilà. Alors c'est un vortex qui est situé au niveau de la base de la colonne vertébrale et il travaille de l'âge de 1 à 7 ans notre ancrage et notre sécurité. Voilà. Il vient travailler cette sécurité intérieure et extérieure vis-à-vis de l'éducation de nos parents, du cocon familial et aussi des premières années élémentaires dans l'éducation nationale. Il vient travailler une prise de conscience du socle sur lequel on doit s'appuyer, donc de bonnes bases, un bon fonctionnement, donc à partir de bonnes bases pour une projection future dans tous les domaines de vie. Voilà. C'est le chakra qui nous contrôle dans les peurs. Il est lié à ce que notre sécurité soit fondée et notre stabilité. Donc il est lié aux peurs et aux croyances. Donc il est important d'avoir donc du coup de bonnes bases. Mais ce chakra, on l'alimente toute notre vie après. Parce qu'il est alimenté par les croyances et le conditionnement des uns des autres. Donc voilà. Donc c'est à l'individu de travailler sa propre sécurité, sa propre foi. Voilà. Parce que pour moi, les croyances, on est dans sa propre croyance, à partir de sa propre foi. Quand il est équilibré, ce chakra, eh bien, on se sent confiant et sûr de soi. On est à sa place, on n'a pas peur de rien, on a les pieds solides, les chevilles solides, les genoux solides. L'énergie circule dans le bas du corps. Quand il est en dysfonctionnement, ça nous amène des problèmes divers de santé. Donc voilà. Donc ce sont les parties inférieures du corps, en fait, qui puissent être touchées quand nous sommes en insécurité tout au long du parcours de notre vie. Et donc ça prend du temps à s'installer, bien entendu, ou parfois ça peut être impacté sur des enfants qui ont déjà des problèmes parce que ces enfants portent des mémoires karmiques déjà d'avoir été en insécurité dans leur ancienne incarnation. Donc ça pose des problèmes au niveau des os, des articulations, des choses comme ça. Ou des enfants qui ont beaucoup de choses qui se cassent dans leur enfance parce qu'ils tombent, parce qu'ils portent déjà des traumatismes de l'âme. Voilà, qu'ils répètent. Et donc, en fait, quand ce chakra est déséquilibré, eh bien, il donne des problématiques au niveau du coccyx, de la sciatique, en fait. Voilà. Ce sont des gens qui, quand ils ont évolué dans leur parcours, ils ont des problèmes, en fait, reliés à leurs blessures, reliées à peut-être à de la trahison, de la manipulation, de l'abandon, qui alimente en fait du feu dans leur corps, de la colère, et donc qui enflamme le bas. D'où la sciatique, le coccyx. Tout cela, ces problèmes de santé, ça ne se pose pas du jour au lendemain, ça a maturé pendant des années dans des comportements d'obéissance et de soumission, de tristesse aussi, selon le parcours de la personne, qui fait qu'elle n'a pas de sécurité avec elle-même et qu'elle alimente cette dépression. Et donc voilà, donc ça alimente ici une faiblesse dans les membres inférieurs.
C'est relié à une blessure de dévalorisation, tout ça. Les émotions, ils sont bloqués. Quand les émotions sont refoulées, en rapport à la sécurité que la personne n'a pas, cette inaptitude à prendre des dispositions, des options, des parcours de vie, qui est toujours dans des doutes, parce elle a grandi à travers un état d'esprit insécure, à toujours être dans les doutes, donc c'est un manque de confiance d'elle-même, du coup, qui fait que elle a une fragilité dans les membres inférieurs. Voilà. Donc, c'est important de faire un travail sur soi pour rééquilibrer ce chakra racine qui fait partie de notre propre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, ça se répercute dans tous les domaines de vie. Que ce soit pro, couple, famille, amis, voilà. C'est-à-dire qu'il faut jouer ce rôle de pouvoir et de reprendre sa place et de mettre des limites pour ne pas se laisser dépasser par des interférences extérieures de personnes qui pourraient nous plomber et nous mettre nous déstabiliser en fait à partir de leur propre jugement, leur façon de voir, qui fait que ce ne sont pas les nôtres, mais qui fait qu'on donne notre confiance, notre vulnérabilité à l'autre pour pouvoir nous guider et qui nous mettent sur des mauvais chemins. Donc voilà, donc c'est encore une fois, puisque c'est relié aux émotions, les maladies sont psychosomatiques, ça peut être des problèmes financiers, professionnels, des gens qui ont du mal à avancer dans leur vie, et donc du coup ça met de l'inflammation chronique au niveau des genoux, des gens qui ont des problèmes au niveau des chevilles aussi, qui se tordent souvent les chevilles, qui ont une fragilité, qui ont de l'inflammation, des entorses. Donc voilà, ça se pose dans le problème ici, tout ce qui est mollet, cuisses, où ça passe par parfois des crampes, des douleurs musculaires. Tout ça, il faut avoir des réactions par rapport à des douleurs dans le bas du corps, jusqu'aux pieds, jusqu'au niveau des orteils. Tout ça, c'est de l'insécurité qui empêche la personne d'avoir ce pouvoir, d'être alignée avec elle-même, disponible dans ses propres choix et décisions, et de ne pas être dans la dépendance de quelqu'un. C'est ça, avoir sa propre sécurité. C'est le flair. L'organe de l'odorat, c'est le flair. J'écoute mon intuition. Je vais où cela m'amène pour moi, pour ce qui est bon pour moi. Voilà. Parce que les problèmes au niveau des genoux, des chevilles, quand on fait des entorses, qu'on se casse les chevilles, c'est toujours le corps donne des alarmes, fait comprendre des choses. C'est qu'on n'est pas dans la bonne direction, par exemple. Ou on a peur de prendre une nouvelle direction, un changement de lieu, un changement de travail. Voilà. On a peur de s'imposer dans quelque chose. Parce que ça démarre à partir de l'inflammation, mais quand ça passe par des cassures, c'est-à-dire que là, le corps est occupé de dire à la personne, t'as été trop loin, tu ne t'écoutes pas, tu te soumets, tu es dans l'obéissance, tu ne te respectes pas. Tu te humilies pas un petit peu là, en faisant ce qu'on te dit de faire, et que tu vas contre ton gré, parce que ça ne te plaît pas. Donc voilà. Et donc en fait, il n'y a pas que de l'inflammation, des cassures, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se poser, qui est reliée à la peau, comme de l'eczéma, des verrues. Tout ça, ce sont des invertissements en fait qui se posent dans l'infériorité, dans le bas du corps. Voilà, on est bloqué. On est bloqué, on ne peut pas avancer. Donc tout ça, c'est contraignant par rapport à notre propre sécurité. Voilà. Ces gens, ces personnes aussi qui ont la goutte,
qui ont des problèmes hormonaux vis-à-vis des jambes gonflées, niveau des varices. Tout ça, c'est relié au chakra racine qui est dysfonctionnant. Voilà. Donc c'est un problème intérieur en fait. On va pas le régler avec un pendule. C'est-à-dire que ce chakra, il y a un travail sur soi à faire, aller rechercher ces failles que l'on porte, cette fragilité que l'on porte, cette blessure de se sentir seul, d'abandon, qui fait que on n'ose pas du coup demander de l'aide à l'extérieur, donc on se rejette, et qui fait qu'on a une perte de repère, parce que les pieds, c'est aussi la perte de repère. On ne peut pas être aiguillé non plus. On doit suivre son chemin avec sa petite voix intérieure, mais on a toujours besoin il y a toujours pas, on n'a pas tout, c'est pas, non, je me trompe, c'est pas ça que je dois dire, mais quand on fait des choses, il y a toujours des perches extérieures, des établissements, des choses à faire à l'extérieur. Et donc ce sont des personnes qui se sentent démunies puisqu'ils n'ont pas le chemin à suivre, par exemple. Donc voilà. Donc c'est ça le fameux chakra racine qui se travaille déjà de 0 à 7 ans, qui est le premier, dont il est nécessaire de le travailler toute sa vie, parce que c'est à la moindre chute, c'est à la moindre intercation extérieure où il peut du coup être en mauvais fonctionnement, c'est-à-dire par exemple à partir d'un divorce, d'un licenciement, d'un accident, d'une maladie, où l'individu est en totale perte de repères, et c'est à partir de là qu'il va commencer à avoir des problèmes dans les parties inférieures, qui est relié au chakra racine. Donc voilà. Ensuite, je voulais du coup rebondir au deuxième chakra, ce qu'on appelle le chakra sacré, qui est de couleur orange. Donc c'est un chakra qui est relié à la créativité, à l'énergie émotionnelle en fait. Voilà. C'est un chakra qui se travaille de l'âge de 14 ans à 21 ans. C'est un chakra qui est relié du coup à l'organe du goût, aux papilles. Voilà. Donc lui, il est situé au niveau du pubis. Et c'est le centre de la créativité, des émotions et de la sexualité. Voilà. C'est le chakra qui est relié à cette capacité à ressentir la joie, qui est à cette capacité à ressentir les émotions, les relations harmonieuses, le bien-être, voilà, les rires, l'énergie en fait de se sentir aimé, entouré et de faire du bien aussi aux autres. Parce qu'il y a toujours le donner, recevoir là-dedans, ne pas oublier. Hein? Voilà. C'est le chakra qui fait partie aussi de la bonne hygiène de vie, puisque il fait partie de l'hygiène du bien-être, donc de la joie, de se faire du bien, d'alimenter ses passions, faire ce qui nous anime en fait dans la vie. C'est le chakra de la sexualité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler cette hygiène de vie reliée à son bien-être, mais à son respect de soi. Et c'est aussi le chakra de la créativité, puisque c'est à partir de là que on crée, puisqu'on donne au monde, les femmes, des bébés. Donc voilà. Donc ce chakra qui peut être en mauvais dysfonctionnement, en fait, il chute à partir du moment où les personnes baissent les bras, n'ont pas le goût à la vie,
n'ont pas de but précis, où ils se sentent enfermés avec eux-mêmes, où il y a de la solitude aussi, hein, où il y a aussi, c'est relié aussi au non-respect de l'autre, qui est relié à une sexualité bafouée, quand certaines personnes n'arrivent pas à rencontrer l'âme sœur, ou quand certaines personnes sont trompées. Donc voilà, c'est l'énergie de découverte pour les ados. Donc voilà, c'est un deuxième chakra qui est aussi, tous les chakras sont importants, mais c'est un chakra qui est important parce que c'est le chakra de la découverte de soi, dans tous les sens du terme, de son corps, de ses passions, de ses capacités et de la réalité de la personne qui nous sommes. Quand ce chakra est en mauvais fonctionnement, en fait, eh bien, il donne des problèmes, c'est relié au niveau de la sexualité. Donc voilà. Donc il peut donner déjà à la jeunesse des règles douloureuses. Il peut donner aussi des problèmes de santé comme l'endométriose, qui ça peuvent être des mémoires karmiques de l'âme. Ça, c'est des maladies karmiques, ça. C'est des maladies, en fait, que l'âme souffre d'avoir connu des souffrances violentes, d'avoir été abusée. Et donc, elle peut avoir dans cette vie-ci des mémoires qui se projettent dans cette cavité-là, mais aussi à l'extérieur, puisque comme je vous l'ai dit, les chakras reflètent qui on est, donc l'extérieur. Ces personnes peuvent attirer des mauvaises personnes qui leur manquent de respect aussi à ce moment-là. Donc comment on le travaille? Donc on le travaille dans le respect de soi, en se valorisant, parce que ce sont des personnes qui ont été bafouées, humiliées, et donc qui se manquent d'estime dans leur propre dévalorisation. Ce sont des gens, des jeunes peut-être qui n'ont pas eu d'amour dès leur enfance et qui se sont déjà dévalorisés vis-à-vis du foyer familial, de l'école aussi, des amis, qui a pu interagir au niveau de la nourriture par exemple, parce que c'est ça, le chakra sacré, c'est aussi le bien-être relié à la nourriture. Donc voilà. Donc tout est relié en fait. Dans cette deuxième partie d'âge, l'ado travaille sa propre découverte de soi, donc ses valeurs, ce qu'il porte, mais aussi sa propre créativité dans tous les sens du terme. Donc ça donne des problèmes. Ça peut donner des problèmes de santé sexuelle, gynécologique, parce que plus on grandit, plus on alimente, ça donne, on y amène à cela, pour les hommes comme pour les femmes. Voilà. C'est aussi, quand il est en dysfonctionnement, ce sont des personnes qui sont impulsives dans l'anxiété, qui sont jalouses aussi. Parce qu'elles ont un manque de confiance d'elles-mêmes, donc elles sont jalouses. Et ce sont des personnes aussi qui se sentent isolées et abandonnées. Et donc, quand ce chakra est en mauvais fonctionnement, ça donne donc des problèmes au niveau de son épanouissement sexuel, aussi bien pour les femmes, avec des douleurs aussi bien que pour les hommes. Et ça donne aussi des problèmes d'addiction, puisque c'est relié à l'amour. Donc voilà. Donc pour remplir une faille émotionnelle, on se jette sur quelque chose, soit l'alcool, soit la nourriture, soit le sexe, soit l'argent. Il y a des gens qui sont endettés parce qu'ils dépensent par compulsion. Donc voilà. Ce deuxième chakra est relié à ça avec ce mal-être émotionnel, puisque ce deuxième chakra, c'est l'eau, c'est les émotions. Et quand il est mal utilisé, mal géré,
mal compris, parce que déjà il faut savoir comment le corps est constitué, il faut savoir quelles sont nos propres vibrations. En fait, le premier du travail aussi, c'est de savoir de quoi on est fait hein, dans le corps humain. Qu'est-ce qui interagit pour travailler sur notre énergie vitale. Voilà. Donc il est important de le savoir qu'on est constitué de vortex dans le corps qui sont ces chakras-là. Donc voilà. Donc ça peut donner des problèmes aussi dans les reins, puisque les reins c'est aussi les émotions. Donc il y a des femmes qui peuvent faire des coliques néphrétiques par exemple, ou des calculs rénaux. Voilà. Tous ces problèmes reliés à la cystite, voilà, tout ce qui est inconfortable en fait, qui pollue la vie de beaucoup de personnes d'entre nous dans notre propre intimité, dans notre propre sexualité, dans notre propre bien-être tout court. Donc voilà. Donc c'est important de le comprendre ça, parce que plus on avance et plus on ne règle pas nos problèmes émotionnels, psychosomatiques, on développe des problèmes de santé, hein, avec aussi au niveau de la vessie. Tous ces problèmes de descente d'organes ou de fuite urinaire, c'est relié aussi à cette humiliation que l'âme porte, hein, soit dans cette vie-ci, qu'elle a pu attirer donc des énergies qui peut la mettre dans des circonstances comme cela, quel que soit le domaine, mais aussi des mémoires karmiques, donc des schémas récurrents, les mêmes patterns. C'est-à-dire que n'oubliez pas que nous sommes un programme, que nous identifions à travers vos données de naissance, et que à partir de là, on a cette capacité, quand on s'examine, quand on s'étudie, de comprendre en fait de ce qu'on vibre à l'intérieur, de qu'est-ce qu'on porte, les fragilités que l'on porte, qui interagissent sur nos chakras et nos organes. Donc voilà. Ensuite, il y a le troisième chakra qui est le plexus solaire, dont vous le verrez de couleur jaune sur le dessin. Ce chakra, c'est relié au pouvoir personnel, à la confiance que l'individu en fait peut porter. C'est le feu intérieur qui nous traverse. Voilà. Alors ce chakra, il est relié à l'organe de la vue. Donc il est situé au niveau du nombril, hein, un petit peu au niveau du ventre. Et il est dit qu'il se travaille là, c'est à ce moment-là qu'il prend sa place, de 14 à 21 ans. Voilà. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se projeter dans le futur professionnel. On mature. Voilà. Les ados grandissent, ils se sont découverts petit à petit, ils ont bien développé leur acné, ils ont bien fait de conneries. Et puis là, ils commencent à prendre un pouvoir personnel, à prendre leur place, à devenir parfois des petits CON ou CO2NE, parce que ils se testent, ils découvrent la vie, on l'a tous fait. Ils fument, ils boivent. Donc voilà. Donc c'est un chakra en fait, il est important de le bien à la base, puisque si on a de bonnes bases avec ce chakra racine, ce chakra du plexus solaire, il n'a pas nécessité de se déséquilibrer, à part que si l'ado rencontre sur son chemin d'autres personnes qui sont déséquilibrées et qui l'entraînent dans leur déboire. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors ce chakra, c'est l'harmonie avec soi-même, c'est l'assurance que l'on se porte en fait. C'est la manière de se manifester face à quelqu'un, face aux autres. C'est le chakra de l'existence pour moi. C'est celui-là de prendre sa place. C'est le chakra où on crée là son charisme, son magnétisme. C'est le feu intérieur. Le chakra racine, c'est la terre. Le chakra sacré, c'est l'eau. L'alchimie du corps. Hein. Et le chakra du plexus solaire, c'est le feu.
C'est le feu intérieur que l'on porte. Notre propre vitalité, notre magnétisme, notre charisme, notre puissance intérieure, surtout en n'étant pas dans l'ego, tout en étant dans notre propre puissance, c'est-à-dire notre pouvoir, le respect de soi. Voilà. Donc il est relié en fait aux intestins, ce chakra. Et pas que, parce que tout ce qui est relié, c'est aussi le foie et puis l'estomac. Quand ce chakra est déséquilibré, il nous donne des problèmes du coup à ces organes-là. Voilà. Ce sont des gens qui alors peut-être ont commencé sur de mauvaises bases ou alors ont eu des problèmes dans le parcours de vie qui fait que leur pouvoir intérieur a été détruit en fait. Peut-être à travers une propre vulnérabilité, à un moment que la personne a baissé les bras par exemple, ou elle n'a pas vu venir le schmilblick arriver pour la détruire. Ce qui peut déjà passer par un problème de santé et à une déconstruction personnelle, quel que soit le domaine de vie, ou alors un traumatisme, un choc inattendu. Donc voilà, et donc si la personne ne sait pas se relever parce qu'elle n'a pas de sécurité intérieure déjà à la base pour pouvoir aller trouver une solution et pouvoir aller vers un meilleur, elle peut alimenter du coup cette blessure d'humiliation et d'injustice qui va alimenter du coup son foie, la colère. Et si cette personne continue d'avancer, qu'elle n'arrive pas à dépasser cette colère qui est reliée à cette trahison, où elle doit reprendre le contrôle sur elle-même, mais dans une immense déception et de colère, elle va alimenter l'inflammation vers l'estomac. L'estomac et l'œsophage. Et la rate. Tout est relié. Voilà. Parce que c'est une personne qui va se sentir en échec. Elle va alimenter cette blessure d'avoir été rejetée, malmenée. Et elle va encore alimenter un échec de sa vie, donc elle ne le digère pas. Ça ne passe pas dans l'œsophage. Donc elle alimente tout cela. Donc il est important de faire ce travail sur soi, de récupération intérieure, de comprendre à un moment donné quelle est la faille qui a fait baisser les bras à cette personne, qui a permis à une autre personne de l'avoir écrasé, parce que ce chakra du plexus solaire, c'est l'ego. Quand il est en disharmonie, la personne à un moment donné peut être faible aussi et se faire écraser par une autre personne. Donc voilà, donc il faut aller rechercher cette faille par laquelle l'individu a pu... c'est pas un pu à un moment donné, parce que c'est peut-être déjà depuis déjà l'adolescence, où il y a des ados qui n'arrivent pas non plus à trouver leur place, qui se sentent inexistants, qui sont pas là, qui font pas les études qu'ils auraient fallu faire, parce que c'est aussi le chakra du plexus, c'est sa place au niveau de sa profession, donc ça démarre des études. Et donc inconsciemment, parce qu'il faut oublier que c'est tout inconscient, que à travers notre énergie d'impulsivité, répulsive et colérique, on alimente nos organes. On ne se rend pas compte en fait. C'est tout au long du parcours de notre vie. C'est pas toujours à partir d'un traumatisme ou d'un choc, c'est la vie en elle-même. Et donc c'est pour ça que l'hygiène de notre vie, c'est tout le temps être centré sur soi, s'introspecter, vibrer qui on est, comprendre le mal que l'on porte. Parce que c'est tout de suite maintenant qu'il faut régler le problème, pour pas en alimenter un autre. Et après, voilà, si la colère est alimentée vers l'estomac, parce que c'est toujours pas digéré, les deux copains ils se mettent d'accord pour faire bing bang, et toujours être dans l'inflammation. Et après, ça va descendre sur les intestins. Voilà. Ce sont des maladies chroniques inflammatoires
qui sont difficiles à diagnostiquer, parce que c'est toujours à partir d'un état dépressif intérieur, psychosomatique, que les organes s'enflamment. Et donc là, il y a les ventres qui ont du mal à... les gros ventres, qui sont toujours enflammés, ou la constipation, la diarrhée qui est là, parce que on n'est pas bien avec soi, donc on rejette des choses par là en fait. On a des remontées gastriques, on ne digère pas. Voilà. Tout ça, c'est de la colère intérieure, parce que la personne n'arrive pas à se repositionner avec elle-même. Donc voilà, donc au niveau des intestins, ça peut être des problèmes de santé qui se posent avec des diverticules aussi. La constipation, ça peut ramener aussi à des hémorroïdes. Voilà. Les hémorroïdes, ce sont des émotions refoulées qu'on garde à l'intérieur et qu'on n'exprime pas. C'est la perte de son pouvoir personnel. On porte une sorte d'humiliation et on n'arrive pas à l'extérioriser. Donc voilà, donc il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la maladie de Crohn, c'est une maladie aussi auto-immune, comme la fibromyalgie. Ce sont toute l'inflammation intérieure qui n'a pas été digérée et qui se pose sur les organes. Les colites aussi, voilà, ce sont des personnes qui ont le côlon irritable. L'intestin est très important, c'est le deuxième cerveau. Donc voilà, donc tout ça c'est relié en fait à ce problème de place, de confiance et de pouvoir personnel. Les gens qui ont des problèmes aux intestins, ce sont des gens qui ne se sentent plus à leur place, qui sont perdus avec eux-mêmes. Voilà. Et donc c'est toujours une histoire de reliance à la vie, parce qu'il y a des gens qui ont du coup une perte de fer, qui sont fatigués, qui ont mal à la tête. Et tout ça, c'est le souffle de la vie. Donc les gens se fatiguent eux-mêmes en fait, en n'ayant pas conscience de leur état de vie qu'ils portent. Parce qu'on est dans la tête dans le guidon et on l'assume, on le dépasse et on voit pas clair en fait, on a des œillères. Donc voilà, tout cela c'est à dépasser. La rate, c'est la rate et l'œsophage, l'estomac, c'est les choses qui ne sont pas digérées. C'est des idées noires en fait. On n'a plus goût à la vie. Voilà. Ces gens qui ont l'impression d'être invisibles et inexistants, eh bien il faut sortir de là. C'est ce chakra du plexus solaire qui est en dysfonctionnement total. Il faut se réalimenter en fait de la vraie personne que l'on est, de ce qu'on vaut et de ce qu'on dispose, son feu intérieur. Il faut montrer, il faut vibrer le charisme que l'on porte, la réalité de l'individu que nous sommes. Voilà. Ce foie et cette vésicule biliaire dont beaucoup de gens sont abîmés, avec cette blessure de manque de confiance et d'injustice que beaucoup de personnes portent vis-à-vis des circonstances de la vie, d'une séparation, d'un licenciement, d'une perte, de manque de responsabilité vis-à-vis d'un problème de santé aussi. Tout ça, ça peut amener à une défaillance dans le corps. Donc, il faut toujours accueillir et accepter ce qui vient de se passer pour pouvoir analyser pourquoi ça s'est passé. Et c'est de cette manière-là, en s'autodiagnostiquant, en faisant le point sur soi, qu'on récupère en fait son intégralité, son énergie. Voilà. Le foie, c'est se faire de la bile avec la vésicule biliaire. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc il faut récupérer sa foi, sa confiance en soi, et puis il faut arrêter d'alimenter la haine et la colère qui ne sert à rien. Ça ne fait que amplifier en fait l'inflammation du corps. Voilà.
On s'auto-alimente, on s'auto-détruit en rapport à des énergies inconscientes que l'on porte à cause des états d'âme de la vie. Et c'est les états d'âme de la vie qui déséquilibrent en fait nos chakras. Voilà. Nos chakras sont en mauvais fonctionnement avec notre état de vie, la pollution, tout ce qu'on mange. Et le plus gros impact, c'est notre état émotionnel. Donc voilà, j'ai fait cette première vidéo pour... je vais en faire une deuxième, parce que là, il y a déjà 45 minutes, avec les prochains suivants chakras. Et je voulais bien définir aussi que le déséquilibre des chakras, c'est le déséquilibre de la personne. Donc c'est un travail intérieur psychologique à faire, relié à nos propres états d'âme, relié à ce qu'on vibre, nos failles, nos faiblesses, qui sont reliées à une grosse introspection de soi, de où on vient, de qui on est et de quel bagage on porte aussi de nos ancêtres. Voilà, qui sont des programmes figés dans notre corps, qu'il est à travailler, c'est-à-dire à retirer à partir de cette introspection de soi. Donc il y a un travail intérieur psychologique, individuel et accompagné aussi à faire, parce qu'on n'a pas toujours l'outil pour le faire tout seul. Et derrière, il y a un gros travail énergétique pour retirer les programmes, donc aussi des formes d'implants identités qui sont sur le corps, qui ont été attirés vibratoirement par tout ce mal-être émotionnel de la vie. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite, la deuxième partie. Allez, au revoir.